Dans les rues tranquilles d'une ville appelée Everwood se trouvait une petite boutique. Cette boutique appartenait à un tailleur nommé Ben. Ben n'était pas n'importe quel tailleur, son savoir-faire était inégalé, et sa réputation s'en trouvait ébranlée. Des femmes et des hommes de toute la région recherchaient son savoir-faire, impatients de porter l'une de ses créations. Mais le travail de Ben avait quelque chose d'étrange, quelque chose qui intriguait et troublait ceux qui le visitaient. Voyez-vous, personne, pas une seule âme, n'avait jamais vu Ben terminer une robe. Les robes qui ornaient sa boutique étaient magnifiques, certes, mais elles étaient toujours à moitié terminées lorsque les clientes venaient les chercher. Les ourlets inachevés, les boutons non cousus, les derniers détails laissés en suspens comme s'ils attendaient une main invisible pour les finaliser. Et pourtant, lorsque les clientes repartaient, elles étaient si impeccables, si minutieusement détaillées, qu'elles semblaient presque surnaturelles. Le secret de cette perfection était un mystère, et Ben le gardait précieusement. Chaque fois que quelqu'un venait récupérer son vêtement, Ben souriait poliment et disait « Veuillez patienter un instant dehors. Il me reste à apporter la touche finale. » Et ainsi ils attendaient. Et à leur retour, le vêtement était prêt, chaque point était en place, chaque fil parfaitement aligné. La transformation fut si rapide, si fluide, que les gens commencèrent à parler. Certains murmuraient que Ben avait été béni des dieux, d'autres croyaient qu'il était simplement bon. Mais certains soupçonnaient quelque chose de plus sombre. Un jour, une jeune femme nommée Lena arriva à Everwood. Lena était dynamique, curieuse et déterminée. Elle était venue préparer le mariage de sa sœur et avait entendu parler du talent remarquable de Ben. Les pans de ses robes avaient atteint les confins de la région, et Lena savait que rien ne serait plus beau pour cette occasion spéciale. En entrant dans la boutique de Ben, Lena fut frappée par l'ambiance, l'odeur du linge frais, la douce musique classique en fond sonore, le doux bourdonnement de la machine à coudre qui semblait donner vie au tissu. La boutique était petite, chaleureuse et semblait presque intemporelle, comme un lieu hors du temps. Le regard de Lena erra sur les robes exposées sur les mannequins, toutes plus belles les unes que les autres, mais aucune n'était parfaite. C'était comme s'ils étaient figés dans le temps, attendant qu'une force invisible les ramène à la vie. Ben, l'homme grand et mince aux cheveux argentés et aux yeux bruns chaleureux, la salua d'un hochement de tête. Il y avait chez lui quelque chose d'apaisant, mais une confiance tranquille qui rassurait Lena. Lena. Ben, j'ai tellement entendu parler de toi. Ton travail est indescriptible. J'ai besoin d'une robe pour le mariage de ma sœur, quelque chose d'inoubliable. Ben, souriant. Tu es au bon endroit, Lena. Je te promets que ce sera une robe unique en son genre. Mais je dois te demander, me fais-tu confiance? Lena fut déconcertée par la question. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait, mais il y avait quelque chose dans le regard de Ben qui lui donnait foi en lui, même si elle ignorait pourquoi. Lena. Bien sûr que je te fais confiance. Mais puis-je te demander quelque chose? Ben hoche la tête. Vas-y, dit Lena. Pourquoi ne laisses-tu personne te voir finir les robes? C'est curieux, tu ne trouves pas? Le sourire de Ben s'estompa légèrement, et une ombre passa sur son visage. Mais tout aussi vite, c'était parti. Ben. Il y a des choses, Lena, qu'il vaut mieux ne pas voir. Faites confiance au processus, et je vous assure que la robe sera plus belle que vous ne pouvez l'imaginer. Lena, bien que toujours curieuse, décida de respecter les souhaits de Ben. Après tout, sa réputation était irréprochable, et tous ceux à qui elle avait parlé ne tarissaient pas d'éloges sur son travail. Elle passa commande, décrivant en détail sa vision de la robe, une douce dentelle ivoire, des broderies délicates et une jupe fluide qui bougerait comme dans un rêve. Au fil des jours, Lena se surprit à penser de plus en plus à la boutique de Ben. Le mystère qui l'entourait la rongeait comme une démangeaison qu'elle ne pouvait apaiser. Pourquoi était-il si secret? Qui avait-il de si important qu'il le cache à ses clients? Un soir, juste avant la fermeture du magasin, Lena se retrouva devant la porte de Ben. Elle n'avait pas prévu de venir, mais ses pas l'avaient menée là presque d'eux-mêmes. Le ciel était d'un violet profond et meurtri, les premières étoiles commençaient à scintiller au loin. Lena hésita, la main posée sur la poignée de la porte. Que faisait-elle? Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement lâcher prise? Mais la curiosité était trop forte, le besoin de savoir trop puissant. Elle poussa la porte et entra. La boutique était silencieuse, plus que d'habitude. Les mannequins semblaient plus imposants dans la pénombre, leurs robes à moitié finies projetant de longues ombres étranges.
Et puis elle entendit un murmure doux, presque imperceptible, comme le bruissement des feuilles dans le vent. Léna suivit le bruit jusqu'au fond de la boutique, où une porte était légèrement entr'ouverte. Elle savait qu'elle ne devait pas, mais sa main bougea d'elle-même, entr'ouvrant légèrement la porte. Ce qu'elle vit à l'intérieur fit bondir son cœur. Ben était là, penché sur sa robe, mais il n'était pas seul. Une silhouette faible et scintillante planait au-dessus du tissu, une présence fantomatique qui semblait briller d'une lumière éthérée. La silhouette déplaçait ses mains sur le tissu, cousant avec une rapidité et une précision impossibles. C'était comme si la robe était cousue par l'air lui-même. Léna en eut le souffle coupé. Elle eut envie de crier, de courir, mais elle ne pouvait pas bouger. La silhouette fantomatique était envoûtante, d'une beauté terrifiante. Puis, tout aussi soudaine, elle s'immobilisa. Elle se retourna et Léna sentit son regard se poser sur elle, même si elle n'avait pas d'yeux, du moins aucun qu'elle puisse voir. Elle recula en titubant, renversant une bobine de fil de sa main. Le bruit brisa le silence, et la silhouette fantomatique disparut, se dissipant dans l'air comme une brume au soleil matinal. Ben leva les yeux, le visage pâle, les yeux écarquillés par quelque chose que Léna n'avait jamais vu en lui auparavant, la peur. Ben dit, tu n'aurais pas dû voir ça, Léna. Sa voix était basse, mais elle portait le poids de 1000 secrets. Léna, tremblante, ne put que hocher la tête. Ben, qu'est-ce que c'était? Soupira Ben en se passant la main dans les cheveux. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'il ne l'était quelques instants auparavant. Ce n'est pas quelque chose que je voulais que tu saches. Mais maintenant que vous l'avez vu, je suppose qu'il est inutile de le cacher. Cette silhouette, cet esprit, c'est mon ancêtre. Un tailleur comme moi. Il était obsédé par la perfection, par la création des plus beaux vêtements que le monde ait jamais vus. Mais il était aussi impatient, avide de succès. Il conclut un pacte avec quelque chose de sombre, échangeant son âme contre la capacité de confectionner des vêtements impeccables. Mais l'accord avait un prix. Maintenant, il est lié à notre famille, terminant à jamais le travail que nous commençons, sans jamais pouvoir se reposer. Léna était stupéfaite. Ces robes, si parfaites, si belles, avaient été confectionnées par un esprit. Un esprit envoyé pour achever à jamais l'œuvre de ses descendants. C'était presque trop à digérer. Léna. Mais pourquoi? Pourquoi garder le secret? Pourquoi ne pas le dire aux gens? Ben. Parce que ce n'est pas qu'une question de robe, Léna. L'esprit ne se contente pas de terminer le travail. Il prend quelque chose aux personnes qui portent les robes. Une part de leur joie, de leur bonheur. C'est pourquoi je l'ai toujours caché, pourquoi j'ai fini les robes seul. Je ne pouvais pas laisser les gens voir. Je ne pouvais pas leur faire savoir à quoi je renonçais. Léna ressentit une vague de compassion pour Ben, pour le fardeau qu'il portait depuis si longtemps. Mais elle ressentait aussi autre chose, la détermination de l'aider. Elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. Léna. Ben, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça continuer. Il doit y avoir un moyen de libérer l'esprit pour briser la malédiction. Ben la regarda, l'espoir brillant dans ses yeux pour la première fois. Ben. J'ai essayé, Léna. Crois-moi, j'ai essayé. Mais l'esprit est trop fort. C'est lié à notre famille, à la boutique. Je ne sais pas comment briser ce lien. Léna réfléchit un instant, l'esprit s'emballant. Et puis elle se souvint de quelque chose, une vieille femme sage qui vivait aux abords d'Everaude. Elle était connue pour sa connaissance du surnaturel, pour aider les gens dont les problèmes ne pouvaient être résolus par des moyens ordinaires. Léna. Et la femme sage, celle qui vit près de la forêt? Elle connaît peut-être quelque chose, un moyen de briser la malédiction. Ben semblait dubitatif, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Demanda Ben. Ça vaut le coup d'essayer. Je t'accompagne. Le lendemain, Léna et Ben se rendirent au cottage de la sage-femme. C'était un petit endroit délabré, caché parmi les arbres et couvert de lierre. De la fumée s'échappait paresseusement de la cheminée, et une odeur d'herbe et d'épices emplissait l'air. Greta, cette femme sage, était âgée, le visage marqué par des années de savoir et de sagesse. Elle écouta attentivement Ben et Léna leur expliquer la situation, son regard perçant ne les quittant jamais. Greta, un esprit lié par un pacte, hein? Ce n'est pas rare, mais c'est toujours tragique. L'esprit est prisonnier de son propre besoin de perfection,
incapable d'avancer. Mais il existe un moyen, même s'il n'est pas facile et comporte ses propres risques. Léna se pencha en avant, impatiente d'en savoir plus. Que devons-nous faire? Greta se leva et commença à fouiller une étagère remplie de bocaux et de bouteilles. Elle sortit une petite fiole remplie d'un liquide argenté scintillant. Il s'agit d'eau de lune, recueillie lors d'une éclipse lunaire. Elle a le pouvoir de rompre les liens avec le monde des esprits. Il vous faudra enduire la robe inachevée de cette eau, et lorsque l'esprit viendra la compléter, elle sera liée au tissu. Mais attention, l'esprit ne partira pas sans réagir. Il luttera pour se libérer, et s'il y parvient, le lien ne fera que se renforcer. Ben prit la fiole, la main tremblant légèrement. Et si on réussit? Greta le regarda, l'air courageux. Si tu réussis, l'esprit sera libéré, libre d'aller de l'avant. Mais vous devez vous préparer à l'avenir. Ce lien fait partie de votre famille depuis des générations. Le rompre peut avoir des conséquences imprévues. Ben hocha la tête, résolu. Il faut essayer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, sachant ce que l'esprit arrache aux gens. Léna posa une main rassurante sur son épaule. On le fera ensemble. Cette nuit-là, alors que la lune brillait dans le ciel, Léna et Ben se préparèrent pour le rituel. La boutique était sombre, la seule lumière provenant de quelques bougies vacillantes disposées un peu partout. La robe inachevée reposait sur une table au centre, l'eau de lune miroitant tandis qu'elles enduisaient soigneusement le tissu. Lorsque minuit sonna, la température de la pièce chuta brusquement. Léna frissonna, sentant un frisson lui parcourir l'échine. L'air devint lourd, oppressant, comme si les murs se refermaient sur elle. Et puis, l'esprit apparut. C'était exactement comme Léna s'en souvenait, faible, scintillant, mais désormais plus défini, plus solide. Ses yeux, autrefois de simples ombres, brillaient maintenant d'une lumière étrange. L'esprit s'approcha de la robe, ses mains tendues pour achever l'œuvre. Mais au contact du tissu, l'eau de lune réagit et se mit à briller intensément. L'esprit recula, sifflant de fureur. Il tenta de se dégager, mais l'eau le retint, le liant à la robe. Esprit. Tu oses. La voix était un murmure glacial, à peine audible, mais elle fit frissonner Léna. L'esprit se débattait, sa silhouette vacillant tandis qu'il luttait pour se libérer. Les bougies vacillaient sauvagement, les ombres dansant sur les murs. Ben et Léna gardèrent leur position, leurs yeux rivés sur l'esprit. C'était une lutte de volonté, la lutte entre les vivants et les morts. La pièce tremblait tandis que la colère de l'esprit grandissait, mais l'eau de lune tenait bon, sa lueur devenant de plus en plus vive. Finalement, dans un dernier cri d'angoisse, l'esprit commença à se dissoudre, sa forme se dissolvant comme une brume au soleil matinal. La lumière de l'eau de lune s'embrasa, puis, aussi vite qu'elle était apparue, l'esprit disparut. La pièce se tut, l'air immobile et calme. Léna laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir, le cœur battant à tout rompre. Ben resta figé, les yeux écarquillés, la robe vide posée sur la table. C'est fini, c'est enfin fini. Léna hocha la tête, des larmes de soulagement lui montant aux yeux. Ils avaient réussi. L'esprit avait disparu, la malédiction brisée. Le lendemain matin, tandis que les premiers rayons de soleil filetaient à travers les vitrines de la boutique, Léna et Ben étaient assis ensemble, réfléchissant à ce qui s'était passé. La boutique semblait différente, plus légère, comme si un poids immense avait été enlevé. Que va-t-il se passer maintenant? Ben soupira en regardant la première boutique depuis des années qu'il avait terminée entièrement seul. Maintenant, on avance. L'esprit est parti, mais il pourrait encore y avoir des conséquences. Il faudra être prudent, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Léna sourit, le cœur rempli d'espoir. Tu n'es pas seul, Ben. Nous affronterons l'avenir ensemble. Le jour du mariage de sa sœur, Léna portait la robe que Ben avait confectionnée, désormais libérée de toute influence maléfique. C'était aussi beau qu'elle l'avait imaginé, sinon plus. En descendant l'allée, elle sentit la chaleur du soleil, l'amour de sa famille et de ses amis, et la paix qui venait de savoir qu'elle avait aidé un ami à trouver la liberté. Ben poursuivit son travail, mais avec un nouveau but. Les robes qu'il créait étaient toujours aussi belles, toujours aussi raffinées, mais elles ne portaient plus le poids du passé. Il permettait à ses clientes de le regarder terminer leurs vêtements, partageant avec elles la joie de la création. Et même s'il savait que l'avenir était incertain, il l'affrontait avec un courage qu'il ignorait.
Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires d'émerveillement et de mystère.